Les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes esclaves les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de ruiner ceux qui ruinent la terre. Lorsque l'on parle de Dieu, une question légitime revient régulièrement, qui porte sur la souffrance et la détresse de ce monde. Si Dieu existe, s'il est tout-puissant, pourquoi permet-il le mal? Derrière cette question, il est demandé à Dieu, s'il existe, de faire cesser le mal, la violence, la souffrance. La proposition semble simple et logique. Si Dieu peut tout, il peut faire cesser le mal. Mais ce qui est réclamé d'une façon générale pour le monde qui nous entoure, qui le demande effectivement pour sa propre vie? De ceux qui demandent la fin de la violence, qui accepterait que Dieu intervienne dans sa vie personnelle en réduisant sa liberté? Qui accepterait qu'on lui interdise de vivre comme il l'entend, sous prétexte qu'il ferait le mal ou qu'il ferait du mal si on le laissait libre? Je répondrai, pas la majorité de ceux qui reprochent à Dieu le mal de ce monde. Et pourtant, la Bible nous dit que chacun, tous, nous faisons le mal. C'est pourquoi la question « Pourquoi Dieu permet le mal ?» Il y a une réponse simple. Dieu permet le mal parce que Dieu permet l'homme. Et à la remarque, si Dieu existait, il n'y aurait pas ce mal, je peux répondre, si l'homme n'existait pas, le mal n'existerait pas. La Bible est remplie de promesses d'un temps où la paix et le bonheur seront seuls à régner. Mais ce temps n'existera que parce qu'au final, Dieu aura détruit ceux qui détruisent la terre. Il n'y a pas d'alternative à cela. Où l'homme existe et sa liberté lui permet de se révolter contre Dieu et de faire le mal, car sinon Dieu n'aurait créé que des plantes vertes et le problème de la violence n'existerait pas. Où Dieu, à bout de patience, mettra un jour un terme au mal de cette terre en détruisant ceux qui font le mal. Et n'existeront alors que ceux qui auront accepté de se laisser transformer par Dieu pour ne plus faire du mal volontairement. Chers amis, qu'aujourd'hui, dans un temps où la grâce de Dieu permet non pas que le mal existe, mais que nous existions, qu'aujourd'hui nous puissions donner entièrement nos vies à Dieu et le laisser les transformer selon sa volonté. Laissons-nous bénir par Dieu.